Bonjour, bonjour, bonjour à ma famille de YouTube, partout à travers le monde. C'est encore une fois Patman Senatiraja avec l'épisode 5 de ma chaîne YouTube. Et j'espère que vous êtes en train de parler à la famille, les amis, tout le monde. Abonnez-vous, cliquez sur la chaîne de notification, écrivez des commentaires, des clins d'œil à tous ceux qui supportent ma chaîne YouTube. J'espère que ça vous bénéficie. J'essaie de faire des vidéos de différentes longueurs pour savoir quel genre de vidéo vous aimez en matière de durée. J'espère que les informations que je vous donne ont été utiles. Et cet épisode, c'est mes réalisations. L'une des plus grandes leçons que j'ai apprises en commençant l'entrepreneuriat. Quelqu'un m'a raconté cette histoire qui avait tellement de sens. Et vous devez réellement comprendre ceci. Et je vais essayer de mettre ça d'une manière que vous allez comprendre. Je pense qu'il y a 3 étapes dans la vie. Et tout le monde traverse ces 3 étapes-là. Et j'essaie de vous convaincre de retourner à l'étape numéro 1. L'étape numéro 1, c'était le moment où on était né, on était allé à l'école, on passait vraiment du bon temps avec nos amis, on était fauchés, mais on vivait la vie à son maximum, avec les gars, les go, d'accord? Et à un moment donné, vous atteignez un certain âge où vous commencez à vouloir des choses, vous regardez le futur et vous rêvez grand et vous réalisez, waouh, il y a tellement de choses que je peux réaliser, mon potentiel est illimité dans cette vie. Incroyable! Et j'appelle ça les années de rêve. Je voulais à cette époque une villa, une Mercedes, une BM. Je voulais voyager à travers le monde. Je voulais tout ce qui était beau et bon, tout ce que je pouvais trouver à la télé qui était intéressant. Je voulais tout ça. D'accord? Et c'était les années de rêve. Et je donne beaucoup de crédit au fait qu'on était libre mentalement, spirituellement, on pouvait rêver grand. Et il n'y avait aucune limitation. Et tout, on pensait que tout était possible. Certains voulaient être astronautes, scientifiques, des rockstars internationales, des stars de cinéma, des superstars et tout ça. Et c'était les années de rêve. Et ce qui est assez amusant, aujourd'hui les enfants viennent vers vous, non, ils disent je veux être président, je veux changer le monde. Et nous on se moque d'eux, on dit ah, tu ne sais pas ce que c'est que la réalité. On est cynique, on se moque d'eux. Et quand j'étais allé vers ma maman, étant un rêveur, je lui disais tout le temps, maman, je vais faire de grandes choses. Je lui promettais le monde sur un plat. Je lui promettais les diamants, les étoiles. Et j'étais sincère, j'étais simplement un rêveur. Et à cet âge-là, nos esprits n'étaient pas confus par les conneries dont on s'est rendu compte aujourd'hui. On pensait que tout était possible. D'accord? On était un peu inquiet par rapport à un examen, on était un peu fauché de temps en temps, mais on était réellement libre. Il n'y avait aucune limitation. On était libre, on était naïf de la bonne manière. On rêvait grand tous les jours. Tout le monde est rêveur. Rappelez-vous de vos années d'adolescence, quand vous étiez à l'école, au collège ou au lycée. On voulait le monde entier. D'accord? Et comme dans cette chanson de Fierce to Fierce, Everybody wants to rule the world. Et donc vous finissez l'université, vous avez un bout de papier qui dit que vous êtes assez intelligent pour passer un examen, vous avez un diplôme et vous allez chercher un boulot maintenant. Je suis sûr qu'on se rappelle tous de notre premier interview, notre premier boss, notre première expérience à travailler pour de l'argent, parce qu'avant ça on était supporté par nos parents, les oncles, les tantes, supporté par la communauté, le gouvernement, etc. Et soudain vous obtenez un boulot et vous vous rendez compte que tout ce que vous gagnez, ce n'est même pas assez pour manger. Oubliez quelque chose, oubliez acheter quelque chose. Mon premier salaire ne suffisait même pas pour payer mon carburant et puis me payer à manger. La nourriture était un problème. Et c'est là qu'on se rend compte de la réalité. Et la réalité, c'est que, quelle que soit la manière dont vous bossez dur dans un environnement traditionnel, vous n'allez jamais devenir riche.
Vous n'allez jamais gagner assez d'argent pour vivre la vie dont vous rêviez étant adolescent. Et il y a plein d'opportunités qui vont vous dépasser parce que vous n'étiez pas focalisé. Et là, vous vivez sur des dettes, sur des crédits. Vous ne pouvez pas vivre avec du cash parce que vous ne pouvez pas aller où vous voulez, vous ne pouvez pas acheter ce que vous voulez, vous ne pouvez pas vivre comme vous voulez. Et vous rationalisez, vous vous dites, ah, c'est la vie, vous survivez, d'accord, de jour en jour, fauché, un peu plus fauché, un peu moins bougé, et ensuite la voiture tombe en panne, $200, le chauffage tombe en panne, $500, et l'argent sort seulement. Et avant que vous ne vous rendiez compte, vous avez survécu pendant 40 ans et vous rentrez maintenant à la retraite. On vous donne, à votre fête de retraite, on vous donne une montre ou quelque chose avec des gravures disant merci pour votre travail. Et vos enfants maintenant sont obligés de veiller sur vous. Je ne le dis pas de manière décourageante ou démotivante. Maintenant, vous priez pour que vos enfants prennent soin de vous et paye votre hypothèque. Et un jour, vous êtes assis dans votre chaise balançante, dans votre maison, et vous entrez dans votre troisième étape. Donc, la première étape, c'est le rêve. La deuxième étape, c'est la réalité. Et la troisième étape, c'est si seulement. Lorsque vous êtes assis dans votre chaise, d'accord, et vous commencez la conversation avec si seulement. Si seulement j'avais acheté ce terrain lorsque ça valait seulement $10 le mètre carré, si seulement j'avais commencé mon propre business, si seulement j'avais embrassé les cryptos au début, si seulement j'avais compris les grandes industries comme le network marketing et le e-commerce, si seulement, et la chaise est en train de faire du bruit, si seulement, et à un moment donné, et c'est tout. Et donc, nous tous, à un moment donné, on a commencé en tant que rêveur. Et la réalité tue le rêve en nous. Et ensuite, on se débat au fil de la vie sans exceller dans quoi que ce soit. Et à un moment donné, vous vous rendez compte que vous n'avez rien fait. Et vous dites, ah, si seulement je n'avais pas laissé la réalité tuer mes rêves, si seulement je n'avais pas abandonné mes rêves. Et donc je vous dis les gars, si vous me suivez, que vous soyez à l'étape de rêve, réalité ou si seulement, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Quelle que soit l'étape à laquelle vous êtes, vous pouvez réaliser une chose, vous devez réaliser une chose. La période la plus puissante de votre vie, c'était l'étape à laquelle vous étiez un rêveur. Et je vous dis que c'est possible d'être un rêveur à nouveau, à n'importe quelle étape de votre vie. Et vous pouvez me dire, mais Tiff, j'ai oublié comment rêver. Et je rencontre plein de gens tous les jours qui me demandent qu'est-ce que vous faites dans la vie. J'aide les gens à rêver à nouveau. Que vous soyez au milieu de la réalité ou même si vous avez atteint l'étape de si seulement, je vous dis les gars, c'est possible les gars. J'ai vu des milliers de personnes, des millions de personnes au long des 23 dernières années qui ont commencé à rêver à nouveau. Et certains ont converti leurs rêves en réalité, d'autres ont abandonné leurs rêves en chemin. Mais ça n'a aucune importance. Un jour, ils ont commencé à rêver à nouveau. Donc les rêves, réalité, si seulement. Et je vous dis les gars, si je pouvais vous ramener à votre étape d'adolescent, à l'étape où vous vouliez conquérir le monde, et si vous pouvez voir le futur, et je vous disais, c'est possible. C'est possible. Que feriez-vous? Alors là tout de suite, si vous suivez ma chaîne YouTube, prenez un bout de papier, un stylo et laissez-moi vous donner cette expérience et faites-le avec moi ou après la vidéo. Je vais vous ramener à cette personne que vous étiez en tant qu'adolescent, le croyant, le guerrier. C'est possible. Ce moment de votre vie-là. Et imaginez un peu, si vous aviez tout le temps et tout l'argent dont vous pouviez rêver, tout le temps et tout l'argent dont vous pouviez rêver.
de toute votre What vie. kind of house would you live in? Quel genre de maison What car would you drive? auriez-vous How construire? frequently would Quelle you travel? voiture What would you buy auriez-vous? for your À wife? quelle What would fréquence you buy for yourself? voyageriez-vous? What kind of Qu'est-ce que shoes vous would you wear? achèteriez pour votre What kind femme? of Quel clothes genre would de you wear? What kind chaussures of vous watch would you porteriez? wear? Quel genre de How would you vêtements, live? de montres que vous Just porteriez? for that one moment. Comment vivriez-vous This time, juste you pendant won't lose anything. ces moments-là? If you had all Imaginez the tout ça time là. Si vous aviez tout l'argent, vous all n'avez the rien à money perdre, in the world, et vous avez tout le temps et tout how l'argent would you live? du monde, How would you comment live? vivriez-vous? Comment voudriez-vous vivre? And write it down on the Et piece of écrivez-le paper. sur Car, un house, papier. where the children go, holidays, Maison, flights, voiture, this, où that, les enfants anything, iront, all the time and all the voyage de money in the world. vacances et tout How ça. would you live? Tout le temps et tout l'argent du monde. And what's on that paper is that Et ce kid, qui est sur ce papier-là, écrivez-le sur le papier. Et ce qu'il y a sur ce papier-là, 14, maybe 12 years c'est ce garçon qui a 16 ans, 17 ans, je ne sais pas, 12 ans. old, still there inside. Ce rêveur-là est It's toujours out là there on that paper. en vous. Et le voilà sur le papier. And all you have to Et remember, tout ce que vous wherever avez stage you're à in vous life, souvenir, you've seen this. It's c'est que c'est possible. love you Je guys. vous aime les gars.